on va vous accueillir dans ce nouveau live qu'on a orienté vers les témoignages de certains de nos stagiaires cette année. Donc aujourd'hui, ce soir, on a Amandine qui nous accompagne notamment. Bienvenue Bonjour tout le Amandine. monde. Merci. Bienvenue. Donc Amandine, vous allez nous parler de votre formation gagnante que vous avez suivie cette année. Vous allez nous faire un petit retour d'expérience. Et puis, on accueillera un petit peu plus tard Laura qui nous rejoindra après sa journée de classe, qui n'a pas tardé à arriver, qui nous parlera de la formation Connect. Et puis, nous, on fera un gros zoom aussi sur la formation Turbo. Donc, on a voulu ce soir vous présenter nos 3 formations principales avec 3 formats vraiment différents qui peuvent justement s'adapter à vos vies personnelles, à vos envies, vos façons de travailler, vos budgets aussi. Ouais, voilà, l'idée, c'est ce qu'on dit tout le temps, hein, on essaie de s'adapter à vous, on propose pas qu'une seule formation qu'il faut suivre ou c'est foutu. Vraiment, si vous avez une façon de travailler particulière, des contraintes familiales ou professionnelles particulières, normalement, vous devriez trouver chez Fortprof une formation qui vous convient à votre rythme, à vos contraintes et à votre façon de travailler. C'est ça, donc ce soir, alors non, c'est pas présenté, c'est vrai. C'est vrai, Parce qu'on est tellement souvent derrière. pour l'habitude. Bon, vous nous voyez tout le temps aussi, j'imine. Je te laisse commencer, Jade. Ouais, ben merci. Donc moi, je suis Jade, je fais partie de l'équipe pédagogique de prof. On se retrouve souvent sur les réseaux publics aussi. La binôme, mais qui n'est pas là ce soir. Et donc, Et donc, celui qu'on ne pratique plus. ah si, quand même. Donc, Jean-Paul, je suis responsable de formation chez Fortprof. Voilà, je m'occupe du lien entre les stagiaires, leur planning, leur contenu, leurs professeurs et l'organisation générale de la préparation. Si vous me voyez tourner la tête pendant ce live, je suis pas mal poli, je regarde le chat sur l'autre écran, donc ne vous inquiétez pas, je vous vois quand même. On répond aux questions sur le chat en direct ce soir aussi. On prendra un petit temps de questions-réponses aussi à la fin, ou même pendant le live. Il ne faut pas hésiter à interpeller nos invités qui sont là justement pour pouvoir parler de manière authentique, revenir un petit peu sur leur parcours, sur l'organisation personnelle durant l'année, les difficultés aussi, parce qu'il y en a. Et puis aujourd'hui, comment on se sent quand on a passé toutes les épreuves du concours et qu'on attend les résultats. On rentrera un petit peu là-dessus. Je voulais... Ouais, bonjour. Bonjour Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Ancienne stagiaire aussi à nous aujourd'hui en poste, qui anime souvent des lives avec nous. Un coucou à la promo Mandela évidemment ce soir. Alors je sais que beaucoup d'entre vous attendaient vos résultats ce soir. Vous êtes un petit peu stressés, un petit peu angoissés. Et puis bienvenue à tous ceux qui ne font pas partie encore de la promo, mais qui sont là avec nous ce soir, qui ont le projet de devenir professeurs des écoles. Donc pour vous recontextualiser, toutes les épreuves du CRPE sont passées cette année, là, et donc on attend les résultats pour la plupart des académies. C'est ça, ça commence à tomber, et ça va tomber sur toute la semaine, là, des académies parisiennes, demain, jeudi, Ouais, Toulouse, etc. Donc on Donc, va tout avoir d'un coup. un grand bravo aux académies du coup, de Montpellier et d'Amiens qui ont eu le résultat aujourd'hui. Donc, bravo à toute la promo de ces zones-là et à tous les autres. Et puis évidemment, une grosse pensée pour ceux pour qui ça ne l'a pas fait cette année. Le CRPE est très exigeant. On en reparlera avec vous, Amandine, notamment. Et même si on donne tout et qu'on a des bons résultats au concours, on peut ne pas être dans le top classement et parfois passer à côté à rien du tout. Ouais, et je le dis tout le temps et je le répète encore, si vous passez le concours, la première année que vous l'avez pas, si vous avez le concours au bout de 2 ou 3 ans, vous serez tout aussi légitime une fois en poste devant vos élèves que quelqu'un qui a eu le concours du premier coup. Ça, il faut pas s'inquiéter là-dessus, personne ne le saura et vous avez peut-être besoin de 2 ans, peut-être besoin de 3 ans et c'est tout à fait normal, comme c'est un concours exigeant comme Jade le disait. Donc faut surtout pas se dire que si vous n'avez pas le concours du premier coup, vous serez pas un bon prof et que vous serez pas légitime, ça c'est complètement faux. Donc pas de panique là-dessus, hein. Ah, il y a Nathalie qui nous dit bonjour et Camille qui nous fait un coucou. C'est avec Camille qui vous fait un petit coucou, notre copine Instagram. C'est ça. Coucou Camille. Ouais, d'ailleurs, Amandine, on peut en parler. Vous avez un compte Instagram sur lequel vous partagez régulièrement votre vie de la prépa. Donc, Ouais. ça peut être un moyen aussi pour vous qui nous rejoignez ce soir d'aller jeter un œil aussi vraiment sur votre vie au quotidien. Alors, votre compte Instagram, peut-être vous pouvez le redonner. Oui, alors c'est objectif maîtresse Amandine, objectif.maîtresse.amandine. Ouais, et ouais, je partage mon quotidien pour qu'on se motive tous ensemble et qu'on garde le cap pendant la révision. Oui, il y a une vraie communauté sur Instagram, surtout. Sur Facebook, un petit peu aussi dans les groupes, mais sur Instagram aussi beaucoup. Vous partagez souvent
on veut bien partager votre Ouais, parcours. il y a beaucoup de soutien et je pense que moi, ça m'a beaucoup aidé aussi parce que quand on a des coups de mou et qu'on voit que les autres en ont aussi, ça fait du bien de voir qu'on n'est pas tout seul Ouais, c'est à ça. patauger, Ouais, c'est quoi. important. Donc, Ouais, on va en parler, c'est un vrai marathon, hein, le concours, la préparation au concours, d'où l'intérêt d'être solidaire, bienveillant ouais. avec les autres et de se motiver. Si vous voulez, Amandine, on va attaquer avec vous. Allez. Alors peut-être revenir un peu vous, sur votre parcours, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu passer le concours, quand est-ce que vous avez décidé de vous lancer, puis après on pourra revenir un peu plus sur l'intérieur de la prépa. Ouais. Donc moi, à la base, je suis de formation ingénieur. Donc, j'ai bientôt 29 ans. Donc, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai quitté les études. En fait, j'ai passé mon diplôme d'ingénieur que j'ai eu en 2019 et j'ai travaillé à peu près 3 ans. Et en fait, j'avais toujours dans le coin de ma tête le projet d'être dans la formation, en fait, je vais dire, professeur des écoles, mais après, je m'étais plus orientée vers la formation pour adultes parce que concours de circonstances, des études qui font qu'après, c'était compliqué de repartir à zéro. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à travailler donc pendant un peu moins de 3 ans et j'ai réalisé que le métier que je faisais me plaisait pas du tout et je voulais pas attendre 10 ans d'avoir l'expérience Ouais. dans le métier pour faire de la formation pour adultes. Et en fait, il y a eu des changements stratégiques dans la société pour laquelle je travaillais, réorganisation, changement de manager, et j'en ai profité du coup pour saisir l'opportunité de me reconvertir et de passer le concours. Donc, et je me sentais pas de le faire toute seule, donc c'est pour ça que j'ai décidé de passer avec Fort Prof, parce que je me suis dit que c'est un grand chantier quand même, Ouais. et je préférais être accompagnée dans cette démarche-là. Et je Donc, pense que quand on découvre tous les contenus aussi du concours, on se rend compte que le chantier est encore plus grand que prévu, j'imagine? ouais, c'est ça. Et puis, et on sait que tout ce qui est demandé, en fait, on connaît toutes les épreuves, mais c'est pas pour autant qu'on sait vraiment par où commencer. Mmh. Et en fait, moi, j'ai toujours eu besoin d'un cadre. C'est pour ça que j'ai fait un IUT, que j'ai fait une école d'ingé, parce qu'on n'est jamais abandonné tout seul. On a toujours un cadre avec, enfin, voilà, qui nous guide sur ce qu'on doit faire. Et c'est vraiment ce dont j'avais besoin, en fait, pour la prépa, parce que sinon, je me disais que j'allais me noyer. Donc c'est pour ça que Ouais. j'ai choisi ces choix-là, Vous ouais. aviez été étonné quand vous avez découvert justement le niveau attendu au concours? Est-ce que c'était une surprise ou vous le saviez? Alors, je savais à peu près ce qui était attendu, mais c'est vrai que ce qui m'a fait bizarre, moi, c'est pas tant le niveau, parce qu'avec mes études, je pense que en maths, en tout cas, j'avais un niveau qui était déjà correct, parce que le diplôme d'ingénieur nous pousse quand même. Mais en fait, j'ai été surprise sur toutes les choses, enfin, la variété de choses qu'il fallait savoir. Donc, c'est ça qui a été difficile, je pense, à encaisser. Oui, la Tout, variété, oui. c'est ça. Et puis, le fait qu'il faille faire les sujets dans un temps imparti aussi. C'est-à-dire que l'épreuve, elle dure 3 heures, donc il faut se concentrer sur 3 heures, c'est long. Et les sujets sont relativement longs aussi, donc il y a tout ce côté-là, moi, qu'il a fallu que je travaille, c'est gérer mon temps dans l'épreuve et rester concentré sur une longue durée. Pour moi, c'est ça qui a été un challenge surtout, plus que me remettre à niveau en maths, par exemple. Ouais. Oui, oui, c'est ça, selon le parcours personnel, les difficultés sont différentes. Certaines personnes Mmh. qui ont quitté l'école depuis plus de 20 ans, bah, c'est se remettre sur une feuille, se reconcentrer en effet pendant plusieurs heures, reprendre le stylo aussi, réécrire avec le stylo. Oui. Ça, C'est vrai. c'est pas Du rien. coup, j'ai réappris à écrire en cursive aussi, hein, parce que j'avais une écriture Effectivement. catastrophique, donc Ah ben ça, on a perdu. Et puis, ouais, c'est obligé de bien écrire en plus en tant que professeur des C'est écoles. pour ça que je passe pas le concours, moi, indéchiffrable. Ah oui, c'est ça. Mais donc, c'est vrai que oui, en fonction du parcours, c'est intéressant de voir les différentes difficultés. Dites-nous un petit peu sur le chat si vous êtes aussi dans un objectif de reconversion professionnelle ou si ça va être une suite logique. Mais chez Corprof, en général, on accompagne plutôt des personnes en reconversion pro, ce Mmh. qui fait qu'on propose des préparations hors temps de travail, principalement, mais on va y revenir. Donc, attendu du concours, voilà, vous êtes déjà un petit peu rodé, c'est plutôt sur la stratégie, la méthodologie concours et de se dire, voilà, il faut que, même si j'ai les notions, il faut que j'arrive à ressortir tout ce que j'ai appris dans un temps c'est imparti, ça. quoi. C'est ça. Après, bon, le français, pour le coup, je repartais vraiment des bases. Il y avait plein de trucs que j'avais oubliés. Donc, pour le coup, français, ça a été une vraie remise à niveau, par contre. Tout ce qui est grammaire, etc. Là, il a fallu Ouais. bien cravacher pour rattraper Oui, le parce que par niveau. exemple, si on parle de l'accord des adjectifs de couleur, si on parle Ouais. des accents, choses comme ça, c'est des choses qui sont loin quand même. Ben, c'est ça, en Mmh. fait. Et puis, des fois, on les fait de façon automatique, mais sans savoir la règle qu'il y a derrière ou autre. Oui, Et c'est alors, ça. pour le concours, il faut qu'on sache expliquer pourquoi aussi. Enfin, on écrit comme ça, quoi. Donc, C'est ça la difficulté, vous disiez, la polyvalence de votre métier.
Et, et du coup, après, bon, là, ça va être un peu du chinois pour peut-être ceux qui nous rejoignent ce soir, mais la didactique, comment est-ce que Ouais. j'enseigne aussi à mes élèves, qu'est-ce que je dois leur faire apprendre, tout ça, vous devez l'acquérir dans l'année. Et, et au début, quand on attaque la prépa, ben, c'est quand Ouais. même Ah bah, on part de zéro, hein. tellement. Juste une petite interruption. Il y a Lise sur le chat qui nous dit qu'elle est en reconversion aussi. À la base, elle est comédienne et doubleuse. Alors, a priori, il n'y aura pas trop de problème à l'oral, du coup, Lise. Ouais, Ouais. Vous devriez être à l'aise. c'est ça. Ce qui est bien, c'est que selon votre parcours avant, en effet, vous avez toujours du positif à tirer et des forces à tirer de vos Voilà. expériences antérieures, en fait. Et là, clairement, c'est vrai que Lise, là, l'oral, je pense qu'il n'y a pas trop tout ça, en effet, pour animer, avoir votre posture aussi bien ancrée dans le sol, bien présente. Vous, je sais pas, peut-être, Amandine, ça a été. Bah, ça a été les maths, peut-être, Amandine, avec Vous, l'école d'ingé. ça a été les maths. Moi, je pense que la facilité. Bah, déjà, il y avait le fait que j'avais quitté les études il n'y a pas si longtemps, donc j'ai Ouais. repris des automatismes de révision assez facilement. Et les maths, effectivement, j'ai pas eu trop de difficultés, mais quand bien même, je me suis bien arraché les cheveux parfois sur les sujets, hein. Je vais pas dire que ça a été simple, Ouais. mais ouais. Non, mais il faut trouver notre facteur X, en fait, ce qui fait qu'il y a forcément quelque chose dans lequel on est bon, donc il faut le trouver et s'accrocher à ça. D'ailleurs, Lise nous dit aucun problème pour l'oral, ouais. Et ouais, voilà. Et vous, c'est plutôt l'histoire géo, en effet. Ouais, oui, Voilà, parce que cette année, il y a une épreuve, une nouvelle épreuve, enfin, 2 ans, épreuve d'application avec donc une nouvelle discipline. Donc, histoire géo, en l'occurrence, c'est ça. science ou art. Et pour d'autres stagiaires aussi, on a eu des stagiaires qui étaient profs de musique. Donc, bah, eux, ils ont choisi les profs de musique. D'art, ça s'est très bien passé. Ouais. On a eu une Ouais. stagiaire qui était ancienne traductrice professionnelle. Donc, le français, il n'y a pas eu trop de problèmes. Oui, Donc, c'est voilà, ça. chacun retire des expériences de sa reconversion. Et c'est pas parce que vous venez d'une reconversion que vous n'avez pas votre place. Même si vous êtes AESH, si vous venez déjà du milieu scolaire, bah, vous avez déjà l'expérience de la classe, du milieu scolaire, vous avez déjà entendu des profs parler, vous Bien avez déjà un sûr. peu la posture du prof. Donc, vraiment, vous avez des choses à en tirer, quelle que soit votre expérience. Et puis, de toute façon, nous, c'est ce qu'on essaie de faire, hein, c'est de vous accompagner aussi, bah, à aller chercher vos forces. Tout au long de l'année, en fait, ça, les professeurs sont là pour valoriser aussi et préparer aussi les oraux, hein, parce que là, on va pas parler ce soir de toutes les épreuves en détail, mais on sait qu'aux oraux, il faut aussi arriver à parler de son parcours. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ce métier? Qu'est-ce qu'on peut tirer justement comme bénéfice de ces expériences antérieures? Vous avez été interrogée, vous, là-dessus, Amandine, un petit peu sur votre parcours précédent? J'ai été un peu interrogée, mais pas trop en détail. Donc, c'est un peu frustrant parce que c'est vrai qu'on prépare beaucoup de Ouais, questions en se disant s'ils me posent des questions ouais, là-dessus, il faut que je c'est sache me positionner. Mais ils m'ont demandé un petit peu, est-ce que vous êtes conscient que, ben, par exemple, vous allez perdre en salaire? ouais, Voilà, donc je pense qu'ils creusent un peu aussi pour voir si on est bien conscient du changement qu'on fait. Et après, dans la présentation des 5 minutes, de toute façon, le parcours, on en parle un petit peu quand même sur les compétences qu'on a pu développer en rapport avec le métier de PE, etc. Donc, ouais, ouais, ouais. Ok, donc vous, sachant que vous avez besoin de cadres, en partant dans la prépa, vous êtes parti sur la formation gagnante, la formule gagnante. Est-ce que je c'est peux vous ça, laisser du coup la présenter et nous parler un petit je peu peux. de comment ça s'est passé? Quand est-ce que vous l'avez attaqué l'année dernière? Est-ce que c'est dans l'anticipé? Est-ce que c'était plutôt à la rentrée? Alors moi, j'ai pris la gagnante. Je l'ai commencé, ben, je pense qu'il y a un peu plus d'un an à peine, hein. Je pense que j'ai fêté mon fort prof anniversaire il y a 15 jours, quelque chose comme Ah, ça. c'est bon. Donc je l'avais commencé en anticipé. Je m'étais dit: «Le plus tôt tu t'y prends, le mieux c'est». Et j'avais choisi celle-là, parce qu'il y avait enfin pour moi, il y avait le présentiel. Donc moi, c'était le gros point et parce que je me voyais pas, en fait, comme j'allais, être à la maison, enfin donner les cours à côté, mais je voulais me dire que j'allais rencontrer du monde. Je me voyais pas être 100 chez Mm. moi, donc c'est vrai que le présentiel, ça a été un gros levier pour moi de choix. Et après, donc au niveau de l'organisation, on avait des regroupements donc tous les 15 jours, le samedi. Moi, j'étais à Marseille et en fait, à chaque fois, pardon, on avait des devoirs à préparer. Donc, en fait, c'était une demi-journée par matière. Donc, le samedi matin, par exemple, on avait maths, notions, et l'après-midi, CSE, par exemple. Et en fait, on avait à chaque fois un devoir type concours à préparer et, par exemple, 3 thématiques en CSE. Et à chaque fois, c'était des sujets type concours. Donc, c'est vrai que du coup, on en Ouais, voit beaucoup. Et ça, c'est un bon entraînement. Et donc, au niveau de ce que j'ai fait pour l'organisation, c'est que j'ai fait confiance à ce que France Prof nous demandait de faire. Donc, quand on travaillait une certaine notion en maths, j'allais creuser cette notion si j'en ressentais le besoin. Pareil en français. Et en fait, j'ai fait ça tout le long de l'année, à chaque fois. Donc, on a 15 jours pour préparer les devoirs.
et je m'appuyais sur ce qu'on avait à faire pour creuser un peu plus les notions, revenir, ce sur quoi j'avais un peu des difficultés et hem et voilà un petit peu comment ça s'est passé. Heu, Oui. ouais, voilà, après pendant les vacances, j'approfondissais, je regardais aussi sur l'intranet, et sur AppleLearn, tous les modules, un peu plus, parallèles, donc sur les démarches, et méthodes pédagogiques et cetera. Oui. Mais, j'ai vraiment fait confiance au planning for prof, en fait, pour mes Au révisions. planning. Ouais, Ouais. parce Oui, que c'est justement, je me suis dit qu'on avait un cadre et qu'il fallait enfin, qu'il était réfléchi pour que ça fonctionne et du coup, je m'en suis tenue à ça et je revenais, sur les notions où j'avais du mal, mais, tout ouais. à fait. Bah, de toute façon, c'est clair, hein, c'est depuis 26 ans qu'on prépare au concours. On a en effet ce cadre vraiment qui vous met en Mhm. condition au concours. D'où l'intérêt de travailler, en effet, vous le disiez, sur des sujets de type concours et non des exercices indépendants les uns des autres. C'est vrai qu'au début de l'année, se retrouver face à un sujet, ça peut effrayer. Mais l'idée, c'est pas de le réaliser d'une traite le premier coup. Sinon, vous C'est n'aurez ça. pas besoin de nous. C'est de mettre plusieurs mois à y arriver. Et en effet, par contre, ça permet de rentrer directement dans la vie du sujet, quoi. Comment est-ce que, de manière à ce que le jour J, les sujets ne vous soient familiers finalement. C'est Et ça. c'est ce qui paye. Peut-être, Jean-Paul, on a une question. Oui, je suis en train de répondre à Lise D'accord. et après je reprends. Parce on va revenir un petit peu en effet sur l'organisation, la cadence des devoirs, mais c'est vrai que on vous demande toujours. Donc, soit vous avez choisi les cours en école, mais aussi la Mmh. possibilité de les suivre en web cours de la Oui, maison, en visio. tout à fait. Et d'ailleurs, pour ceux d'entre vous aussi, là, on parlait des cours du samedi. Pour ceux qui ne sont pas disponibles le samedi, on propose aussi les cours le soir dans la semaine, hein, pareil, en visioconférence. Donc ça marche exactement comme ce qu'Amandine a vécu, sauf que tout le monde est devant sa webcam en chaussettes et vous avez votre professeur, votre petit C'est plus groupe. confort. Voilà, toujours les devoirs à faire, plus confort, sauf quand les enfants se mettent à crier derrière, mais bon, on fait avec, il y a pas de souci. Et voilà, l'idée, c'est que même dans la gagnante, si vous avez besoin de «présentiel» entre guillemets, c'est-à-dire d'être en présence en direct d'un professeur, vous avez des solutions, même si notre centre à côté de votre ville n'ouvre pas et même si vous n'êtes pas disponible le samedi, hein. Ça s'adapte déjà un petit peu pour ça et de manière générale, on a aussi des belles rencontres qui se font, hein, en web cours. Il y a des petits groupes WhatsApp qui se créent, tout le monde qui échange et on a des stagiaires for prof qui continuent à 5-6 ans après dans le métier Ouais. à échanger ensemble. On a les binômes de travail aussi, on a des groupes Oui, c'est ce WhatsApp. que j'en ai pas parlé, ouais, mais il y a les binômes, et alors bon, moi, ma binôme a arrêté en route, mais j'ai quand même réussi à garder un bon contact avec tout le reste de la promo et c'est vrai que c'est quand même, ça aide beaucoup d'être, Ouais. en groupe parce qu'on se soutient et moi, j'avais peur, au début de l'esprit concours, justement, parce que je me suis dit: «En fait, au final, Ouais, c'est un peu des concurrents, enfin, oui, peut-être Ouais. qu'ils vont me passer devant» mais en fait, j'ai pas du tout ressenti ça et c'est cool parce qu'on se porte, jusqu'à la fin, quoi et quand on est allé aux écrits, je me souviens qu'on se disait presque: «Bah, soit ils nous prennent tous, soit ils nous prennent pas», ouais. enfin voilà, C'est- donc ça Oui, met une vraie cohésion. ouais, il y a une bonne ambiance en général dans les Ouais, groupes parce que vous êtes plutôt très solidaires. Mmh. Et c'est la même chose en fait. Donc, c'est ça. et puis, les professeurs sont aussi beaucoup dans cette idée de porter ces valeurs-là, un peu de Mmh. soutien, d'entraide. Et Et puis, puis nous aussi, l'esprit concours, c'est pas ce qu'on veut, hein, de toute non, façon, nous, on vous prépare à votre métier, quoi. Donc, forcément, en voilà. voyant un maximum de choses, en étant le métier, vous êtes les meilleurs candidats de toute façon qui vous présentez vos épreuves. Donc, Voilà, quoi qu'il arrive et puis si vous avez cet esprit de soutien, d'entraide et cetera, mais ça va beaucoup vous servir aussi dans votre métier, hein, tout simplement de prof. ah oui, c'est clair. Mmh Après, le mh. travail avec l'équipe pédagogique, les collègues, c'est super important. Mais c'est vrai que le positif, en tout cas, des cours en présentiel, c'est, je pense, cette dynamique qui permet, parfois, si on est un petit peu démotivé, on en reparlera tout à l'heure dans la connect. Là, on est obligé d'assister aux cours, on y assiste, et puis forcément, une fois qu'on y est, c'est un peu comme le sport, des fois, on se dit, j'ai la flemme d'y aller, puis quand on l'a fait, on est content, on se sent bien. Là, c'est un peu l'idée, c'est que quand on est moins motivé, on a forcément cette synergie qui nous porte, les professeurs avec qui on échange, qui sont là, donc c'est vrai que ça aide, c'est Ouais. vraiment le gros, point fort de nos Mmh. formations présentielles. C'est vraiment pour ça que vous nous rejoignez en général, c'est pour le côté, esprit de classe, petit groupe. Ouais. Mmh. C'est une formation qui est intense, mais on n'est jamais tout seul et on est soutenu du début à la fin, par Ouais, par ouais, tout le monde. ouais, c'est ça. Et puis ce que vous Ouais, disiez, c'est ça. Amandine, aussi, c'est qu'on vous avez pu travailler les épreuves orales dès le début de l'année aussi. Ça, Oui, je pense que oui, ça oui, ça c'est un gros point. parce qu'il y a cette C'est un préparation ouais. qui est faite de se dire, je réviserai les oraux une fois que j'aurai les écrits. Faut en parler Faut pas. peut-être? Ouais. Non, bah, en fait, bon, rien n'est fait, hein, j'ai pas encore les résultats, mais
En fait, on est tellement impressionné en fait par les écrits, qui sont la Ouais, première étape, qu'on oublie que les oraux, c'est 2 tiers de la note en fait au final. Ouais, exactement. Et c'est vrai que, mais même moi, quand j'étais en train de réviser les écrits et que ça se rapprochait et que je voyais des sujets sur les oraux à faire, je me disais, mais je vais pas perdre mon temps sur les oraux alors que. Et bon, après, en réfléchissant, je me dis, bah non, il faut que je bosse les oraux Ouais. parce que si c'est bon, ça va être juste après, quoi. Donc c'est vrai que c'est bien de commencer à les travailler dès le début parce qu'en plus, ça nous construit toute une. Enfin, on cherche pas à devenir des experts, mais on cherche à construire une culture. Je crois que c'est Hervé Totalement. qui le disait dans le dernier live ou la Ouais. vidéo sur Insta, je sais plus. Mais et en fait, c'est en Oui, travaillant tout au long de l'année qu'on va développer ça. Et en fait, c'est en le rabâchant un petit peu ouais, tous les 15 jours, etc., qu'on arrive à développer ça. Et donc, je exactement. pense que oui, il faut les travailler dès le début, même si on a l'impression de rien retenir. En fait, ça rentre quand même et on apprend des choses, en c'est fait. C'est ça. ça, c'est quoi? On a, ouais, enfin, je laisse la parole, mais on a une petite Ouais. année pour vous préparer aussi à votre métier. Et ça passe en effet, comme vous dites, par l'acculturation de la culture. C'est ça. Et puis au début de l'année, on a tendance à vouloir compartimentaliser aussi. Bah voilà, Oui, je fais des maths, mais en fait, à la fin de l'année, on se rend compte, bah là, je fais des maths notionnelles. Comment est-ce que je vais l'adapter à mes élèves? Et du coup, on part sur la didactique, on part sur la leçon. Oui, mais est-ce que ce cas-là m'arrive? Ah bah du coup, c'est de la CSE aussi. Donc on fait des liens entre tout en fait, et tout est interconnecté. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important qu'on fasse travailler absolument tout en même temps. Ça va être un peu plus difficile au début, ça peut être un peu moins engageant de vouloir travailler les oraux, plutôt que les écrits, surtout si on a un peu de mal peut-être en maths ou en français. Mais c'est vraiment important pour faire du lien et pour être vraiment complet en fait quand on y est. ouais, je vois Barbara qui est sur le chat, qui est en Guadeloupe. Donc, un coucou à vous aussi. J'en profite pour rappeler qu'en effet, on propose aussi des cours en présentiel, en visioconférence sur les horaires Guadeloupe, Martinique, Guyane. Ouais, Et on a par contre des cours en école à La Réunion aussi. On a 3 centres écoles à La Réunion qui permettent de vous retrouver pareil en présentiel, de samedi par pardon, en mois. présentiel. Amandine, peut-être, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur le temps consacré à la préparation vous, par semaine? Sachant que c'est une question qui revient beaucoup, mais attention, ça dépend de tout le monde. Ça dépend Ouais. du C'est temps ça, qui passe, ça dépend de plein de choses. Donc, bon, juste à titre c'est ça. informatif, peut-être qu'on peut en parler. Alors, bon, moi, j'avais réussi à avoir une rupture co, donc j'étais en recherche d'emploi, théoriquement. Donc, j'avais 100% de mon temps pour les révisions CRPE. J'ai pas d'enfant, important à noter, donc j'ai plus de temps libre aussi. Donc, je donnais des cours particuliers à côté et je pense que globalement, si je fais une moyenne, je devais être à environ 5 heures par jour de révision. Mais il y a des jours où j'allais pas réviser et des jours où j'allais faire 9 heures, quoi. Donc, Ouais, mais en Mm. moyenne, c'était à peu près ça. Voilà, et je devais travailler 6 jours par semaine. Il devait y avoir un jour où je faisais rien. ouais, Voilà, je pense que si je dis 5 heures par semaine, c'est une bonne moyenne. Mais voilà, après, c'est parce que c'était mon organisation, mais dans mon groupe, il y en avait plein qui avaient des enfants, qui travaillaient à côté. Euh, ouais, et d'ailleurs, je les admire beaucoup parce que je pense que c'est difficile, mais Ouais. donc c'est faisable aussi. C'est juste qu'ils allaient travailler plutôt le soir ouais, et le week-end potentiellement, ou voilà. Mais ouais. tout est faisable, il Oui, faut c'est juste ça. trouver son rythme en fait. Oui, Mm. vous êtes plutôt dans la fourchette haute parce que justement vous aviez ce temps dédié, Mm. mais la plupart en effet de nos stagiaires Ouais. rentrent en activité et ont des enfants aussi. Et c'est vrai que l'organisation est différente. Ça Ouais. va être Ouais. moins concentré certainement. Ouais, je vais peut-être compléter un petit peu aussi. Donc, bon, Amandine, c'est un petit peu une exception du coup, hein. Elle était à temps plein quasiment sur sa préparation. Mais on a des stagiaires, je pense, il me semble que c'était Barbara hein, sur notre chaîne YouTube. On avait fait un live avec Barbara il y a quelques années, qui, elle, a réussi à avoir son CRPE du premier coup, il me semble, avec 2 enfants, et un travail à temps plein. Elle est Donc, arrivée major. elle est arrivée major. Donc, c'est pour vous dire que c'est possible. Euh, Ouais. Et Barbara, pour l'anecdote, s'est arrêtée en fin de troisième. En fin de troisième. Et quand elle s'est relancée dans les coiffeuse, elle s'est relancée dans les études pour CRPE. voilà, donc Plusieurs années. quand on vous dit que vous pouvez être légitime, il y a vraiment aucun souci pour ça. On dit pas ça pour rigoler, hein, c'est vraiment, c'est voilà, c'est vraiment super important à savoir et pareil pour ceux d'entre vous qui ont, bah, les enfants, le travail et cetera. L'important, c'est pas forcément le nombre d'heures que vous allez pouvoir, travailler par Ouais. semaine, c'est vraiment de trouver votre temps de travail, votre régularité, votre rythme. Parce que l'important, ça va être surtout la régularité. Si vous travaillez, bah, 4-5 heures, par semaine, peut-être un peu plus certains week-ends et cetera. Si vous le faites pendant l'année, toute l'année régulièrement, ça peut suffire. Si vous le faites un mois, Mm. que vous décrochez pendant 2 mois, par contre, là, ça va commencer à être compliqué. Donc l'important, c'est plus la régularité.
Et l'important, c'est de réfléchir avec vos contraintes, d'en parler à la famille aussi, de vous faire soutenir. Voilà, les enfants et les conjoints savent que, bah, pendant un an, ça va être un peu plus compliqué de faire des soirées, de se voir et cetera, mais tout le monde est au courant, tout le monde participe, tout le monde vous soutiendra et c'est ça qui va faire que vous allez passer une bonne préparation. C'est Peu ça. importe vos heures de travail, et vos contraintes. Non, totalement. De toute façon, nous, j'accompagne aussi sur la mise en place d'un planning réaliste et pas trop ambitieux. Parce que ça, Ouais, là, je pense, Amandine, c'est aussi de se dire en début de prépa, j'ai envie de tout faire, j'ai envie de faire 1000%. Et puis, c'est d'accepter qu'on ne peut pas apprendre tout d'un coup et que ça Mmh. prend du temps, ça prend des mois et que tout rentre, tout s'imbrique petit à petit. ouais, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est ça et c'est vraiment vrai. On n'y croit pas trop au début, mais c'est très intense et c'est très long, C'est ça, parce que vous, même comme avec, prépa. avec le format à anticiper, donc le fait d'attaquer la prépa, en fait, soit dans l'été, soit en début d'été. Euh, Certains stagiaires, d'ailleurs, ont attaqué pour le CRP 2024 déjà, depuis quelques semaines, quelques mois. L'idée, c'est de vous laisser à disposition les remises à niveau en français et maths, les modules transversaux, psychologie de l'enfant, Mmh. approche de démarches didactiques, pédagogiques. Vraiment, c'est tout ce qu'on va vous proposer avant de rentrer dans le vif du sujet à la rentrée avec les sujets de concours, avec tous les sujets. Mais ce travail en amont, c'est comme vous dites, c'est pour un peu se séréniser, être un peu plus confort et attaquer les cours avec ce petit bagage qu'on aura pu se faire avant. Mais majoritairement, nos stagiaires nous rejoignent de toute façon en septembre et ils récupèrent aussi tous ces modules à la rentrée. Et ça se Oui. fait au fil de l'eau aussi. Voilà, Donc, il n'y a pas c'est des d'inquiétude. modules que vous avez toute l'année, quoi qu'il arrive. Et si vous avez la moindre question, quelque chose que vous ne comprenez pas quand vous préparez un devoir, vous savez que vous avez toujours un module derrière à aller chercher, à aller fouiller un petit peu pour essayer de trouver votre réponse. Et c'est ça qui est la partie la plus importante de la préparation, c'est vraiment d'être actif, hein. On parlait un peu de pédagogie inversée, c'est ce qu'on fait chez Fortprof. Et l'idée, c'est vraiment, vous n'allez pas être passif à écouter un professeur parler pendant 3 heures, puis après faire des devoirs. Non, vous allez essayer de faire vos devoirs tout seul, sans le prof. Et après seulement, vous avez la présentation et le professeur pour vous aiguiller. C'est un peu plus Déstabilisant. déconcertant, voilà, au début. On peut prendre du temps à s'y adapter, mais par contre, c'est garanti que pour les concours, c'est vraiment le plus efficace. Ah bah, de toute façon, c'est ça, enfin, Amandine, vous allez certainement le confirmer, mais Mmh. nous, depuis toutes ces années, c'est vraiment la méthode qui fonctionne et on n'en démord pas, quoi. C'est vraiment une méthode, en effet, qui peut déstabiliser, mais pour autant qui fait ses preuves. C'est-à-dire qu'on vous met tout à disposition pour aller trouver les réponses dans toutes les ressources que vous avez à dispo, des PDF, des vidéos, du e-learning, Ouais. et vous avez votre devoir à côté que vous devez réaliser. Alors, ça Mmh. se fait progressivement, mais le fait est que, voilà, bon, c'est Mmh. 10 ans, mais ça fonctionne. Voilà. Et quoi Je qu'il pense arrive, de toute qu'on façon, ouais. oui, allez-y, allez-y. Je pense qu'on retient beaucoup mieux comme ça. Enfin, même moi, je le vois, les sujets, je pense à l'EPS, mais les sujets que j'ai vraiment travaillé toute seule à essayer de réfléchir à des situations, etc., c'est ceux sur lesquels je voulais tomber à l'oral parce que c'est ceux sur lesquels j'étais le plus à l'aise, en fait. Ah oui, Et eh bon, oui. j'ai pas eu ça, mais c'est pour dire que ça aide vraiment et qu'on retient vraiment ce qu'on fait. Du coup, comme on cherche, on réfléchit pendant des heures dessus, du coup, on retient mieux et on est plus impliqué. Et je pense que moi, ça m'a vachement aidé aussi de travailler comme ça. Ah oui, c'est une démarche d'apprentissage qui, de toute façon, porte ses fruits Ouais, ouais, ouais. immédiatement, quoi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est une démarche qui va être utile après le CRPE, puisque quand vous allez être devant vos élèves, vous allez préparer vos séquences, vous allez préparer vos cours. Vous n'allez pas écouter un prof de séquence faire un cours et vous n'allez pas copier sur lui. Vous allez aller chercher du matériel, vous allez aller consulter les programmes, chercher des ressources, chercher des exemples, etc. Et du coup, c'est exactement la même démarche et vous aurez la mémoire musculaire de fort prof en fait. Et du coup, votre préparation de cours va utiliser exactement la même démarche que vous avez étudiée pendant un an et votre vie de prof n'en sera que, plus facilitée et plus qualitative aussi. Oui, non, tout est fait pour réussir et à la fois le concours et vous mettre en situation, bah, voilà, en posture d'enseignant, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est c'est une année intense en ça. Amandine, vous vouliez rajouter quelque chose ou pas sur votre année, sur votre organisation? Non, je pense que je regarde si j'avais noté des petites choses, mais je pense que j'ai tout dit. Après, bon, il faut garder confiance hein, Oui, tout au long de la prépa. Enfin, ça paraît bateau quand on le dit, mais des fois, on peut se sentir un peu perdu. Et je me souviens au début, quand j'ai commencé Fort Prof avec toutes les ressources, je me suis dit, mais comment je vais faire pour encaisser tout ça? Et en fait, il faut, enfin voilà, il faut garder confiance et c'est ça la clé en fait pour arriver jusqu'au bout en fait. Il faut Donc, vous faire confiance, il faut nous faire confiance et ensemble, ça le fait jusqu'au bout. Mais c'est vrai que au début, bah, c'est stabilisant, ça, c'est sûr. ouais, ouais, c'est ça.
Ouais, il faut faire confiance au processus. Ouais, On se rend pas compte d'où on va au début, mais c'est bien rodé quand même. si on y va, on comprend à la fin que c'était la meilleure chose à faire. C'est ça. Merci beaucoup, Amandine. On va peut-être, Merci. avant d'accueillir Laura qui va nous rejoindre un peu plus tard, on va peut-être faire nous un zoom sur la préparation turbo, Ouais. qui est pour le coup totalement différente de la vôtre, Amandine. Mais comme j'ai vu qu'on avait des questions, notamment de Lise qui finit à 23h le soir, parfois, qui n'a pas forcément le temps pour du présentiel, c'est aussi qu'on peut proposer des choses adaptées. Ouais, tout à fait. Tu veux que je fasse un petit Ouais. topo sur la turbo? D'accord. Alors la formation turbo, du coup, c'est quelque chose qui est totalement différent, de la formation gagnante, qu'a vécue Amandine, puisque là, on va pas tourner autour de regroupement en présence d'un professeur, on va faire des devoirs directement. Donc Amandine, je pense que dans l'année, vous avez eu des concours blancs, hein? Oui, Le principe de vos concours blancs, c'était, voilà, d'avoir un sujet et là, par contre, de s'asseoir pendant 3 heures à une table sans rien consulter. Vous faites votre devoir, vous l'envoyez à un professeur et le professeur vous envoie une correction. Il vous envoie le corrigé du sujet, il vous envoie la correction de votre copie et le professeur vous envoie aussi un commentaire vocal sur votre copie, j'imagine? oui, c'est ça. Ouais et Je ben, crois du qu'on coup, j'en ai eu 2, je crois, il me semble. voilà, c'est ça. Il y a 2 concours blancs dans la formule gagnante. La formule turbo, c'est ces devoirs-là, mais il y en a 24. Donc du coup, toute la formule tourne autour de ces devoirs. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de cours en présentiel avec un professeur. Vous n'allez pas présenter de devoirs face à un groupe, face à une classe avec des binômes. Par contre, vous allez avoir 24 sujets de CRPE, comme les sujets que vous avez eu, Amandine, à faire. Ça fait à peu près un par semaine. Donc toutes les semaines, vous avez un sujet à faire, à renvoyer à votre professeur, et vous avez vos corrections. Semaine d'après, vous faites votre deuxième sujet, qui sera sur une autre discipline, hein. Il y a à peu près 4 sujets par matière, donc français, maths, etc. Vous l'envoyez à votre prof, vous avez la correction. Troisième semaine, vous avez un sujet de CSE, par exemple, qui est une des disciplines de l'oral. Vous faites votre devoir, vous envoyez un enregistrement vocal de votre part à votre professeur pour simuler l'oral. Le professeur vous répond par un enregistrement vocal. Comme ça, vous avez aussi l'échange avec le professeur. Donc, c'est une formule qui est complètement différente, puisque là, bah, voilà, vous êtes pas contraint d'être présent le samedi ou tel soir, parce qu'il y a toute la classe qui attend, il y a le prof qui attend, et vous devez présenter votre devoir. Vous avez le temps que vous voulez dans la semaine pour préparer votre devoir. On a des stagiaires qui rendent leur devoir le samedi soir, qui ont passé tout le samedi à le faire. On a des stagiaires qui s'y mettent 1 heure ou 2 ou 3 par soir, tous les soirs, qui fignolent 1 heure le samedi et qui l'envoient aussi le samedi. Donc ça s'adapte un petit peu au rythme de chacun, tout en restant quand même une formation très complète, puisque vous allez avoir 4 sujets de CRPE quand même par matière, plus les concours blancs. Oui, puis c'est vraiment la formation par correspondance personnalisée. C'est-à-dire que vous avez quand même votre équipe de profs qui vous suit toute l'année, Oui, qui vous corrige. Vous avez aussi, comme pour la formule gagnante, des contenus de travail pour bosser vos sujets. Vous avez de la matière pour les réaliser. Vous avez également tout ce qui est e-learning, tout ce qui est vidéo enregistrée, qui viennent compléter un petit peu vos sujets. Vous êtes accompagné et comme sur la gagnante, vous avez le planning à respecter. On en parlait, Amandine, tout à l'heure au niveau du cadre, c'est important. C'est que nous, vraiment, l'idée, c'est qu'on ne vous lâche pas du tout et qu'on vous donne ce cadre assez rigoureux qui vous permet justement de ne pas lâcher, de savoir quoi faire en fait chaque semaine. Parce que des fois, comme vous le disiez, au début, on peut être un peu perdu par la masse de travail. Et là, c'est très progressif. Et c'est l'idée, en fait, de pouvoir vous donner cette cadence-là de travail. voilà, tout à fait. Je vais répondre à Karine aussi, qui vient de poser une question sur le chat. Mais juste pour terminer sur cette partie de la turbo, il faut savoir aussi que vous aurez le même professeur pour chaque sujet. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir votre professeur de maths qui va corriger vos 4 sujets. Donc, il va voir votre progression au fur et à mesure de l'année, qui va pouvoir adapter ses conseils. Et en plus, que vous pouvez contacter bien sûr par mail, et aussi qui aura sa permanence téléphonique. Donc, vous pouvez joindre votre professeur par téléphone si vous avez des questions sur une notion, sur une partie du corrigé que vous n'avez pas compris, etc. Vous avez toujours possibilité de contacter votre professeur et d'avoir des échanges avec votre professeur. Donc ça, c'est super important. Je vais revenir à la question de Karine qui nous demande s'il y a autant de sujets pour la gagnante que pour la turbo. Alors non, la turbo, du coup, il y a un petit peu moins de sujets. Il y en a 24, hein, comme je disais. Et la gagnante, vous allez étudier, je vais éviter de faire tomber toute la table, vous allez étudier une cinquantaine de sujets sur toute l'année. Donc il y en a un petit peu plus dans la formule gagnante, mais qui est également un petit peu plus cher. Donc la formule turbo, elle est vue avec 2 avantages principaux. Le fait qu'elle soit entièrement par correspondance, donc vous pouvez ajuster votre planning, ajuster vos contraintes, et le fait aussi qu'elle soit un petit peu plus légère, donc forcément moins chère. Chez nous, hein, l'égalité des chances, c'est de pouvoir financer une préparation complète, quel que soit son portefeuille. Donc la turbo, ça vous permet de financer une préparation complète quand même au CRPE, puisque 24 sujets, hein, c'est pas rien.
Voilà, plus les concours blancs, tout en s'adaptant, voilà, à vos contraintes financières aussi, hein, c'est important, il faut en parler. Sachant que cette année, parce qu'on évolue, bah, si on est là depuis 6 ans, on évolue chaque année pour toujours répondre aux attentes du concours, on a rajouté dans nos 3 formations principales des cours de soutien en Oui, maths qui auront lieu cet été, qui seront animés donc par Jean-Paul, qui est également professeur de maths par ailleurs, qui fait tout. sauf le français. Oui, c'est ça. Donc ce sont en fait des cours vraiment, qui vont venir compléter, les remises à niveau qu'on peut proposer par ailleurs. C'est vraiment, hem, les bases. Oui, c'est ça, c'est la petite marche qui manque pour pouvoir reprendre les maths. Alors pourquoi les maths? Parce qu'on a fait quand même un sondage auprès de nos différentes promos au fil des années. On se rend compte que la bête noire de la majorité des personnes, je dis pas tout le monde, mais la majorité des personnes, c'est quand même les maths. Tout le monde pratique un petit peu de français, tout le monde parle français dans sa vie de tous les jours, tout le monde ne fait pas de théorème de Pythagore dans sa vie de tous les jours. Quelques sociopathes le font, dont moi, hein, mais, mais effectivement, tout le monde ne le fait pas. Donc les maths, on a besoin de reprendre et souvent, on n'a pas fait de maths depuis quelques années. Souvent, on a eu un mauvais professeur de maths pendant une année au collège ou au lycée et là, tout a planté, on n'a plus jamais réussi à faire de maths. Donc c'est ce qu'on va essayer de rattraper, c'est ce que vous allez déjà rattraper toute l'année pendant la remise à niveau. Mais si vous avez besoin du petit coup de boost supplémentaire, si pour vous, même les priorités dans les opérations, les multiplications, etc., c'est un petit peu loin, voilà, on a conçu des cours exprès pour vous cette année, cet été, pour vous permettre d'avoir ce petit boost-là pour embrayer la remise à niveau après sereinement. C'est ça, donc les cours commenceront, début juillet, ils vont se poursuivre l'été Oui, pour arriver, à la rentrée, en forme intellectuellement. Sachant que dans l'été, on vous propose aussi les cahiers de vacances. Donc voilà, l'été est assez, studieux, mais reste ludique. Je ne sais pas si vous les avez fait, vous, Amandine, l'année dernière, les vacances. Je Mais, crois que je les avais pas tous faits, mais j'avais dû regarder un petit peu, ouais, les cahiers. C'est vrai que ça aide à bien se remettre dans le bain et d'attaquer tranquillement. Donc, et ça, je précise, c'est dans toutes nos formules, hein, gagnante, connect, turbo, etc. Vous mmh. avez tout à chaque fois. ouais, bien sûr, c'est Mm, mm, mm. Que dire aussi sur la turbo et la gagnante, que les 2 préparations sont finançables par le CPF en partie, Ouais, également pour la connect. ouais, tout à fait. Je vais peut-être je vais peut-être déjà ah bah, j'allais dire, je vais peut-être te laisser appeler Laura qui n'arrive pas, mais là voilà, elle est en train d'arriver. C'est super. On va attendre que Laura se connecte. Soit ça arrivé. Oui, pour juste pour faire un petit, Hop, alors on vous voit Laura. Est-ce Vous que vous nous m'entendez? entendez? Moi, je Ah, vous on vous entend entends. assez faiblement. Ah, est-ce que là, ça va mieux? Oui, ça va un petit peu mieux. On commence à vous entendre. Il faudra peut-être vous rapprocher un petit peu du micro. J'espère que sur le chat, on va vous entendre. Après, bon, sur le chat, vous allez monter le son aussi, comme ça vous entendrez. On va parler un petit Oui. peu plus doucement et vous entendrez Laura si vous montez le son. c'est possible si vous entendez bien. Laura, bienvenue. Merci. Bienvenue. On était en train de faire un point donc sur la gagnante avec Amandine, qui a suivi la préparation aussi cette année. On a fait un petit point sur la formation turbo aussi, la formation par correspondance. Donc là, on est en train de parler un peu des moyens de financement, donc en l'occurrence le CPF. On peut aussi faire financer sa formation par Pôle emploi en partie. Je ne sais pas si vous, Amandine, c'était votre cas, vu que vous étiez demandeuse d'emploi. Moi, je suis passée par le CPF. Donc, ça a payé une bonne partie Ouais. de la prépa. Ouais. Et vous, Laura, aussi, c'est un financement CPF? Non, moi, j'ai financé moi-même parce que mon compte CPF était vide. Je l'avais déjà utilisé précédemment et Pôle emploi a refusé le financement. D'accord, ouais. Ça peut arriver dans certaines régions, certains conseillers qui n'accompagnent pas le projet Pôle emploi, mais de manière générale, on arrive quand même à monter des dossiers. Par contre, quand c'est un financement assez particulier, on essaie aussi de vous accompagner pour que ce soit le plus souple possible, parce que c'est un vrai investissement aussi financier, on en est conscient, en plus de l'investissement en temps personnel. On avait une question de Karine sur les maths, ça, je crois que tu es en train d'y répondre, Oui, Paul. hop. Bah, je vais même répondre pour tout le monde. À Karine qui nous demandait à quel point le soutien en maths qu'on a prévu cet été va revoir les bases. On va essayer de revoir toutes les bases. On va pas vous apprendre à faire 2 plus 2, mais par contre, tout le reste, on va essayer de vous l'apprendre. Donc, et surtout, on va aussi dédramatiser. C'est-à-dire que ce qui est important en maths, c'est de bien aborder la matière. De pas voir ça comme quelque chose que de toute façon, j'y arriverai jamais, je suis nul en maths, j'ai pas la bosse des maths, au secours, c'est foutu. Ça, vraiment, on va passer 1 heure d'ailleurs là-dessus, rien que sur ça, pour vous faire changer un petit peu votre vision des mathématiques et faire en sorte que vous puissiez être convaincu que les maths, même si vous partez de loin, ça sera possible. Avec la logique aussi des maths à prendre en main, Voilà, oui. à accepter que ce soit accessible. Alors ne spoile pas les cours. Parce que j'ai fait d'abord un avant-goût.
tester. Karine, qui nous dit aussi que la région peut aider sur les financements. Ouais, tout à fait, la région peut participer aussi. On a tout sur le site internet, de toute façon, sur toutes les aides qu'on peut bénéficier. Mais c'est vrai que la région peut contribuer. Ouais. Merci pour le rappel. Laura, si vous êtes prête, on peut vous laisser la parole. Peut-être vous présenter rapidement, si vous voulez bien, nous parler un peu de votre parcours. Si c'est un premier passage du concours, ce que vous avez fait avant, quand est-ce que vous avez décidé de vous lancer, et puis après on parlera un peu plus de la formation. Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai 27 ans, donc c'était une reconversion professionnelle, puisque j'avais suivi un master dans les langues, mais après, je m'étais orientée sur le métier du marketing et de la communication, donc on n'était pas du tout sur l'enseignement. Et puis bon, ben, la vie a fait qu'on fait des choix, on se rend compte que c'est pas forcément ce qui nous correspond. Donc c'est pour ça que j'ai voulu après me lancer dans l'enseignement. Donc j'ai pris cette décision, on va dire dans le courant de l'été dernier. Donc j'ai envoyé mes candidatures au rectorat et au diocèse pour du coup postuler en tant que suppléante. Et en parallèle, du coup, je me suis lancée dans la formation Fort Prof pour préparer le CRPF, les CRPE. Et donc c'était la première fois que je le présentais et j'ai réussi. Je suis contente. Donc Ouais, ça a voilà. coupé, Laura. Vous disiez que vous l'avez réussi, c'est ça? Oui, c'est ça, j'ai les résultats tout à l'heure, donc je suis très contente. Ah, Et, super. Félicitations. On l'a pas vu, Laura? Et ben non, je ne l'ai pas vu. Alors peut-être qu'ils sont tombés un petit peu plus tard et qu'on n'a pas encore tout, tout collationné en termes de résultats. Donc, Génial. en tout cas, félicitations. Voilà, on l'apprend aussi. On est content. donc voilà, c'était la première année que je le tentais. Et c'est vrai que pour moi, j'avais vraiment envie de le préparer correctement. Et j'avais peur de me lancer en fait seule. Je me suis dit, si tu pars toute seule juste avec des bouquins, des annales, tu vas te perdre. Ouais. Donc c'était vraiment ce que je recherchais avec voilà, un organisme de formation, c'est d'être drivé, d'avoir vraiment un planning de travail, de la remise à niveau. Et donc c'est ce qui m'a séduit chez Fort Prof. Et voilà, et c'est vrai que la formation aussi sur le terrain que j'ai eu en tant que suppléante m'a aussi beaucoup aidée. Donc moi, je me suis retrouvée avec un mi-temps finalement, ce qui me permettait de pouvoir bien bosser le concours à côté et en même temps de me faire un peu la main sur le terrain. Et justement, ça n'a pas été trop compliqué, Laura, vous n'avez pas été submergée par le travail en tant que suppléante, parce que finalement, vous avez découvert un peu le métier sur le terrain, quoi. Oui, complètement. Alors, il faut s'accrocher. Mais justement, les cours de Fort Prof m'ont aidé aussi. Pour tous les cours de CSE, toute la partie didactique, tout ça, j'ai pioché dedans pour après pouvoir bien construire mes séquences et mes séances. Parce que finalement, du coup, j'ai été recrutée dans le privé. Oui. Et je me suis retrouvée avec des décharges de direction, donc un CM1, CM2 et un tout petit moyen, sans formation, avec des classes de 25 élèves. Vous avez pu commencer par le plus facile. Et je suis là aujourd'hui, donc j'ai réussi. Et donc c'est vrai que bon, c'est formateur, mais honnêtement, j'ai bien aussi pioché sur ce que la formation nous proposait, parce que quand j'ai démarré, séquence séance, je savais pas ce Oui, que bien c'était. sûr. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Amandine, ouais, c'est que quand on découvre la didactique, séquence, séance, apprentissage, programmation, tout ça, c'est du chinois quoi, en début d'année. J'imagine qu'après votre premier mois de suppléance, le reste, ça a été du repos, la formation presque. C'est ça. Et bon, après, voilà, on s'accrochait. En plus, j'avais un bébé de 3 mois à la maison, donc c'était sport. Ah oui. Mais voilà, quand on a envie et qu'on se rend compte que c'est vraiment ce qui nous convient, je pense que c'est vraiment un métier de vocation. Après, on fonce et on se pose plus de questions, quoi. Ouais, non, mais c'est génial, ça Ouais, fait super plaisir à entendre parce que oui, c'est un profil différent du vôtre, Amandine, c'est vrai, mais c'est génial aussi de voir que la motivation est la même et que vous êtes démenée aussi, et c'est super, quoi. Voilà. Et c'est vrai que, comme pour ma part, j'ai financé du coup la formation moi-même, il y a aussi un autre engagement, on a un investissement financier aussi qui fait que on n'a pas envie de se rater, quoi, parce que faut le rentabiliser, donc on se donne aussi à 100%, quoi. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est clair, c'est une très belle motivation. Et du coup, pour nous donner une idée, vous avez réussi on va parler de la formation après, mais en termes de temps consacré à la préparation, du coup, vous arriviez à consacrer un petit peu de temps tous les jours, ou alors c'était plutôt des
vous n'étiez pas en classe? Comment vous arriviez à gérer ça? Oui, alors, on va dire que le lundi, j'étais pas en classe, donc du coup, j'en profitais. Donc j'essayais de faire au moins un jour ou 2 de formation. Alors après, honnêtement, j'ai pas comptabilisé les heures parce que je pense que j'y passais aussi mes week-ends. Eh oui. Et puis j'en profitais aussi beaucoup pendant les vacances scolaires, du coup. Ouais, ouais. Pendant les vacances scolaires, quand on avait 2 semaines, j'essayais de consacrer, 1 semaine pour, vraiment foncer sur la préparation de ma classe et après 1 semaine sur, la préparation des devoirs et des regroupements. Voilà. Alors ouais, donc une organisation rodée avec un petit bébé à la maison aussi, bah bravo, hein. Félicitations, Ouais, ouais. vous avez toute notre admiration. Et alors Laura, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la formation Connect? Tout à l'heure, on a parlé de la gagnante, où c'était vraiment en présentiel, en direct, soit en école, soit en visio, mais vraiment voilà, en petits groupes, avec les interactions en direct avec le professeur. Là, vous, la Mmh. Connect, vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui. Alors moi, j'ai choisi cette formule parce que, avec mon petit, je me voyais pas, faire de la route parce que je suis sur Alès. Je crois que c'était à Nîmes qu'ils le proposaient, Oui. Oui. dans ma région. Donc voilà, pour moi, c'était plus confortable de le faire à la maison. Et en fait, ça m'a parfaitement convenu parce que du coup, je pouvais, gérer mes horaires. Après, c'est sûr on va dire que le jour où on n'est pas là au regroupement, personne va nous jeter la pierre. Mais c'est l'avantage aussi des replays, c'est que du coup, on peut Ouais. complètement le combiner avec notre vie familiale. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi avec cette formule, c'était voilà, toutes les propositions, des écrits blancs qu'on avait, des euros blancs. Du coup, on n'envoyait pas seulement notre copie, on nous la rendait avec 3 annotations. On avait vraiment un vocal de 10-15 minutes de l'enseignant qui nous disait, il faut retravailler ça, ça c'était bon, ça tu peux garder, ça on retire. On avait les coordonnées de tous nos profs si on avait des questions par rapport à nos devoirs. Et pour l'oral, c'est pareil, quoi. Les oraux blancs, même si c'était pas de visu, ça nous a mis en condition pour Ouais. le jour J. Moi, l'oral, c'était vraiment ma bête noire. C'était quelque chose qui me fichait la trouille, clairement. Ouais. Et le fait d'avoir été mise en condition avec des gens qu'on ne connaissait pas, parce que c'est Oui. vrai que quand on est tout seul, même si on se met en condition avec des collègues, c'est pas pareil. Non. On avait quand même un rendez-vous avec un enseignant. Et voilà, et ça, je sais que je suis allée beaucoup plus sereine aux oraux grâce à ça. Ouais. Ouais, tout à fait. Oui, c'est ça, hein, tu pourras peut-être compléter, Jean-Paul, mais dans Oui. la gagnante, la Connect, vous avez justement ces entraînements écrits, mais aussi oraux, pour justement vous mettre en situation. Et en général, on choisit des professeurs que vous ne connaissez pas dans l'année pour ce côté un petit peu qui va être plus impressionnant. Ouais, tout à fait, ouais. Alors, pour remettre un petit peu de contexte aussi pour la préparation Connect, on parlait tout à l'heure dans la gagnante que vous aviez une cinquantaine de sujets de concours à étudier pendant l'année. La Connect, ça va être exactement pareil, sauf que vous les préparez de votre côté et par contre, vous regardez une correction faite par le professeur et vous vous autocorrigez, vous, de votre côté. Donc, vous n'allez pas présenter à un professeur qui va vous parler directement. Par contre, vous pouvez poser des questions sur le chat si vous êtes en direct avec le professeur. Et sinon, le point important de la Connect, c'est que juste après le direct, vous avez le replay auquel vous avez accès toute l'année. Donc c'était Lise tout à l'heure, hein, qui nous disait qu'elle finissait à 23h, c'était compliqué d'assister à des regroupements, etc. Si vous inscrivez par exemple sur la Connect, vous ne pourrez pas forcément être présent lors des directs. Par contre, vous aurez tous les replays. Donc vous pouvez faire votre propre rythme indépendamment de notre planning en fait. Voilà, telle semaine, bah, vous avez prévu de bosser le français et vous finissez la semaine en regardant le replay de français pour vous corriger. Telle semaine, vous avez prévu de faire les maths, vous faites exactement pareil. Donc vous pouvez ajouter votre rythme. Vous avez 2 semaines de congé où vous voulez faire que du fort prof, eh ben, vous pouvez enchaîner 4, 5, 6 replays avec la préparation de devoirs en amont. Donc ça vous permet d'être vraiment flexible sur votre planning, hein. C'est clair que c'est la flexibilité, hein, cette formule, tout en Voilà, ayant aussi la même qualité de contenu que la formation gagnante, parce que vous avez les mêmes supports de travail par ailleurs pour voilà, aller tout à fait. réaliser vos devoirs, et la même qualité évidemment des professeurs, ça c'est sûr. Voilà, et quand on parle de support et de sujets, il faut savoir aussi, on n'en a pas parlé, que les sujets qu'on vous propose, qu'on vous fait étudier, c'est pas des sujets d'annales du CRPE, hein. C'est des sujets qui ont été conçus en interne par nos professeurs, qui ont été, pour la plupart de nos concepteurs, qui ont conçu les sujets du vrai CRPE. Donc c'est vraiment des experts qui vous font des sujets qui sont en rapport, qui sont plus proches du concours, justement pour vous donner cette expérience-là, hein. Reste très proche du terrain. On parlait d'Hervé tout à l'heure, Amandine, Hervé qu'on a reçu là, dans les bureaux il n'y a pas longtemps pour faire une vidéo justement, et qui a décidé cette année d'aller assister il est corrigé pas cette année, mais il a décidé d'assister aux euros du CRPE en auditeur libre.
Et forcément, de ça, il en ressort aussi beaucoup d'infos Oui. qui a pris après de suite, je crois que Hervé Référent, il a retransmis les consignes au professeur Ouais, tout à fait. immédiatement. Alors, par contre, Jade, je t'en supplie, ne fais pas tomber la caméra. Ça serait problématique pour la faire du live. On va essayer de rester entier. Voilà. Donc voilà, et du coup, sur le chat, on voit Lita qui nous dit qu'avec un bébé de 2 mois, ça la rassure de savoir que vous avez fait la formation avec un nourrisson aussi. Et oui, j'imagine que c'est sport, mais que ça se fait. Oui, et puis moi, ce que j'ai apprécié aussi avec Fort Prof, c'est qu'on est relié au compte, enfin, au groupe Facebook. Donc, Ouais. même si on était avec la formule Connect et qu'on n'était pas voilà, en présentiel comme la formule gagnante, Oui. on se sent quand même rattaché à voilà, Ouais. cette Oui, communauté. c'est Il y a l'idée. quand même ce groupe d'entraide dans lequel on se soutient parce que la préparation au concours, c'est des moments où on est super en joie, on a l'impression de savoir plein de choses, d'être prêt. Le lendemain, on est au bout du rouleau. Donc, on se soutient aussi et on se tire vers le haut sur ce groupe. Et ça, c'est super aussi. On ne se sent pas tout seul, isolé dans notre coin. Non. Ouais. On en parlait avec Amandine tout à l'heure de justement ce qu'on essaye de pas faire, nous, c'est l'esprit concours avec la concurrence, etc. Et qu'on essaye au contraire de faire de l'entraide dans nos groupes. Et du coup, je pense que vous pouvez confirmer qu'en Connect, pareil, sur le groupe de discussion, il y avait aussi pas mal de soutien, pas mal d'entraide de ce côté-là. Oui. Ouais, c'est ça, c'est que là, on parle des groupes. Tout à l'heure, on parlait d'Instagram qui était aussi une source d'entraide, de partage, d'évitement, etc. Mais c'est vrai qu'on a aussi les groupes Facebook consacrés à la promo par prépa qui peuvent aider. On a aussi les forums. Je ne sais pas si vous avez utilisé vous cette année. On a les forums sur lesquels les professeurs vont aussi répondre à vos questions. Donc, vous avez une équipe de profs dédiée aussi au forum. Je fais un blocage sur un sujet, j'arrive pas à trouver la réponse dans mes supports travail, le prof va pouvoir débloquer ça, quoi. Voilà, le prof ou un autre stagiaire d'ailleurs. Les 3 quarts du temps, avant même que notre prof puisse intervenir, vous avez déjà 3-4 réponses et explications différentes d'autres stagiaires qui vous donnent en plus un autre point de vue différent d'un prof, donc ça peut vous permettre aussi de comprendre plus facilement certaines choses. Vraiment, tout est très complémentaire. Ouais, ouais. Laura, vous vouliez rajouter quelque chose, vous, sur votre expérience cette année? Peut-être un conseil pour des personnes qui se lanceraient dans la Connect aussi, en termes d'organisation, de rigueur? Amandine nous disait garder confiance toute l'année en vous, même si au début. Oui, c'est ça. Il faut rien lâcher parce que je me rappelle, au mois de février, moi, ma maman, elle m'a dit: «Alors, tu en es où le concours?» J'ai dit: «Bah, vous l'aurez jamais, quoi. J'y vais parce que, voilà, j'ai je me suis inscrite à Fort Prof, j'ai fait la formation, maintenant, c'est fait, on va aller jusqu'au bout, mais au point où j'en suis, je l'aurai pas, quoi». Et puis là, hop. Voilà. Donc, Non mais bon, voilà, il faut pas lâcher. Par contre, c'est vrai que voilà, c'est de l'investissement. Il faut bien se rendre compte que ça va être une année un peu compliquée émotionnellement. Sur le plan familial aussi, c'est sûr que voilà, on se met un peu dans sa bulle. Mais franchement, ça vaut le coup et c'est super d'être accompagné comme ça. Moi, c'est vrai que ce que j'ai apprécié avec Fort Prof, c'est qu'on avait vraiment des enseignants super chouettes, quoi. Avec la plupart, c'était vraiment formidable, que ce soit pour la préparation des écrits, pour les oraux, ceux qui nous ont corrigés. Et d'ailleurs, quand j'ai terminé mes oraux blancs, les enseignantes m'ont dit: «Mais tenez-nous au courant». Donc, j'ai réussi à récupérer des sujets que je leur ai transmis aussi, Ouais. pour justement cette continuité parce que et oui. c'est ce qui est agréable aussi avec ce type d'organisme de formation, c'est que quand il y en a qui des collèges, je vois, ça fait 4 ou 5 ans qu'ils bossent les annales, au final, ils les connaissent par cœur, quoi. Et oui, c'est ça. Donc, Effectivement. Ah oui, non, mais totalement. Voilà, et là, ce qui est bien en plus en fin de préparation, c'est que maintenant, vos professeurs de cette année, vous avez le concours, c'est plus vos professeurs, maintenant, c'est vos collègues. Oui, En septembre, ça sera vos collègues de travail. ça va changer d'attitude. Et c'est oui, non, ça. c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des professeurs dont vous travaillez au dur en recrutement aussi, Ah oui. malgré cette question. Mais c'est des professeurs qui sont tous extrêmement passionnés. Pour beaucoup, donc, Qui ont été correcteurs au jury de concours. Hein. ils l'ont été, IEN, conseiller pédagogue, maître formateur, et puis pour beaucoup, c'est soit ils sont encore en activité, soit ils sont jeunes retraités, mais ils veulent vraiment garder Transmettre tout ce qu'ils ont appris. Ils Ouais. continuent, et puis ils sont force de proposition. Très souvent, ils nous proposent des idées de vidéos,
des améliorations à apporter. De toute façon, un professeur reste un professeur, je sais de quoi je parle, hein. Quand on le met à la retraite ou qu'il arrête son activité, il a quand même envie de transmettre de la connaissance. C'est ça. Donc ça s'arrête pas. Et ce qui est super aussi, juste pour compléter ça, c'est qu'on a aujourd'hui des professeurs, enfin profs, qui ont été stagiaires il y a 15 ans. C'est ça. C'est incroyable. Ouais, Donc, Amandine, dans quelques années, Amandine, Laura, on en reparle, il n'y a pas de souci. Voilà. c'est super, c'est la boucle est bouclée, quoi. C'est génial. Si vous aviez encore des questions sur le chat, n'hésitez pas. Nous, on va vous remettre les liens vers les différentes préparations de toute façon. Je vous rappelle aussi, je ne sais plus si je l'ai dit en début de live, on a 10% actuellement sur nos formations intégrales. Il y a le code promo sur le site, vous avez tout. Si vous avez encore des questions, vous nous passez un petit coup de fil ou vous nous contactez sur les réseaux. Amandine et Laura, si on a des questions qui arrivent, je vous les enverrai peut-être directement éventuellement. Amandine, vous avez votre compte Instagram éventuellement. Vous allez peut-être avoir des questions. On a mis votre compte. On a mis 2 fois votre compte sur le. S'il y a des questions, je suis dispo, que les gens n'hésitent pas. Ouais, c'est gentil, merci beaucoup. Jean-Paul, tu voulais rajouter quelque chose pour compléter un peu les. Alors, je finis juste de qu'on s'est copier-coller dit. le lien sur le chat et je suis à toi. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux. C'est vraiment génial de pouvoir échanger avec vous. Laura, bravo. Félicitations. Félicitations. Et ouais, bravo Laura, c'est C'est super. con. Honnêtement, on n'est pas loin. J'habite à Nîmes, hein. Ouais. À tout moment je monte. C'est vraiment, c'est génial. C'est vraiment la période de l'année qu'on adore parce que c'est plein de trucs qui sont Voilà, c'est ça. Bon, émotions. on va rajouter quand même une petite pensée pour ceux qui n'ont pas eu le concours malheureusement cette année. On sait qu'on en a quelques-uns. C'est la loi du concours, hein, les postes sont limités, les jurys peuvent être sévères, il y a beaucoup de candidats. Et comme je disais, on ne part pas tous du même point. Donc ne pas avoir le concours la première année ou même la deuxième, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre place dans l'éducation nationale. Et ça ne veut surtout pas dire que vous serez un mauvais prof et que vous ne serez pas légitime. Donc il faut vraiment garder ça en tête. Vous n'avez pas eu le concours, on est vraiment désolé pour vous. On va analyser tout ça ensemble, on vous proposera des rendez-vous, etc. pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et vous allez vous remettre en selle et ça sera pour la prochaine. Vous allez utiliser tout ce que vous avez fait cette année vraiment pour pouvoir vous préparer bien comme il faut l'année prochaine. Et l'année prochaine, ça va passer. En tout cas, il faut vraiment être fier de vous, de votre parcours, Voilà, ouais. là, que ça le fasse ou pas, parce que honnêtement, on en parlait, l'investissement que vous avez fait preuve toute l'année. Moi, je suis relancée dans une formation, excuse-moi, c'est vraiment, rien que ça, c'est énorme, donc bravo, Ouais. bravo à vous. Ouais, il ne faut pas le négliger. Ouais. Quel que soit le résultat du concours, vous avez sacrifié, vous vous êtes donné et c'est tout aussi digne de félicitations que ceux qui ont eu le concours. Ouais. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci On beaucoup. va vous laisser Avec plaisir. Elle a réussi, soirée. Amandine, on pense très fort à vous, on envoie des On croise bonnes encore les doigts un peu, hein, on verra. et on va checker les résultats de toute façon de très près. Laura, avec modération quand même, hein, ce soir, attention. Pas. Ou pas. On vous laisse juge. Merci en tout cas, merci à vous tous qui nous avez rejoints ce soir. Une bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. On se dit à très vite. Merci, au revoir. Bonne soirée tout le monde. Merci, au revoir.